de l'imposteur et spécialisation. Quel est le rapport entre ces deux choses-là? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler rapidement du syndrome de l'imposteur, du pourquoi il est si courant chez les sophrologues, et je ne vais pas vous donner une solution toute prête pour vous débarrasser de votre syndrome de l'imposteur, mais je vais vous expliquer comment le fait de se spécialiser, de choisir un public spécifique ou un champ d'application de la sophrologie un peu plus spécifique pourra peut-être vous aider à sortir de ou à vous débarrasser un petit peu ou beaucoup ou totalement du syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, déjà, c'est quoi? C'est ce sentiment que nous sommes nombreux à avoir, ou en tout cas à avoir eu au début de notre activité, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à notre place, de ne pas avoir sa place dans ce métier. Et parfois, on a ce sentiment-là de ne pas être à la hauteur de la tâche, même quand on est diplômé entre guillemets, hein, même quand on a une certification professionnelle, on a passé un examen, c'est marqué sur un petit bout de papier que on est certifié, on a les compétences professionnelles nécessaires pour exercer ce métier. Et même avec ça, on doute toujours de soi. Donc on n'est pas à l'aise, on met des heures à faire nos protocoles, on connaît pas encore très bien les exercices, on maîtrise pas encore tout, on a peur de se retrouver avec des cas difficiles et pas savoir quoi faire, on a peur de la réaction des gens, on s'entraîne encore beaucoup avant de faire une séance, on a peut-être encore besoin d'avoir un petit pense-bête sous les yeux pour animer certains exercices, donc on se dit voilà, je suis pas un bon professionnel, je suis pas à la hauteur de la tâche, et surtout on a peur que ça se sache. C'est aussi une caractéristique du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a peur que ça se découvre et que finalement tout le monde sache qu'on est une imposture, qu'on n'est pas un bon professionnel. C'est très courant chez beaucoup de personnes, hein, dans beaucoup de métiers, mais notamment dans un métier comme le nôtre, qui est un métier que, en général, on n'exerce pas, on commence pas à exercer le métier de sophrologue à 18 ans, à 22 ans. Hein. Il y en a, mais c'est plutôt rare. La plupart du temps, c'est des métiers de reconversion professionnelle. On a déjà une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, voire plus. Et on décide de revenir sur les bancs de l'école, à nouveau de faire des examens, réviser, alors que la mémoire est plus tout à fait aussi performante qu'avant, ou en tout cas c'est ce qu'on croit. Et donc forcément c'est un peu plus difficile, même psychologiquement, de se retrouver à la place de l'apprenti, de la place de celui qui manque de maîtrise, qui sait pas trop, hein, à la place du débutant, alors qu'on a déjà un certain âge et un certain passé professionnel derrière nous. Donc voilà un peu dans les très grandes lignes ce qu'est ce sentiment du syndrome de l'imposteur. Donc en gros, voilà, quelqu'un qui a l'impression qu'il ne sait pas assez, qu'il n'est pas assez compétent. Et donc justement, comment est-ce que le fait de se spécialiser peut vous aider à combattre ce syndrome de l'imposteur? Donc déjà, les spécialisations en sophrologie, c'est quoi? C'est en savoir plus sur un public spécifique. Comment est-ce que la sophrologie s'applique particulièrement aux personnes qui souffrent d'acouphènes, aux personnes qui ont un cancer, aux femmes enceintes, aux adolescents, aux enfants, etc. Déjà, partons du principe que si on est sincère, entre nous et nous, hein, si on se parle sincèrement, la sophrologie c'est super parce que y a un champ d'application qui est très large. On peut travailler avec tous ces publics que je viens de nommer, hein, avec des personnes de tous les âges. On peut travailler en prison, on peut travailler dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les écoles. Le champ d'application est vraiment très large. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'on est vraiment à l'aise avec tout le monde? Est-ce que vous vous sentez aussi à l'aise et aussi à votre place avec des enfants de 5 ans, de 6 ans, avec des adolescents, avec des adultes, avec des personnes âgées, avec des femmes enceintes, avec des femmes qui ont des problèmes autres, endométriose et compagnie? Est-ce que vous êtes à l'aise avec des personnes très âgées en soins palliatifs? Est-ce que vous êtes à l'aise avec des personnes qui sont malades du cancer, des personnes qui ont des acouphènes, des personnes qui ont de la fibromyalgie, des personnes qui sont en dépression? Voilà. Est-ce que vous êtes à l'aise en entreprise, en école, avec des adolescents, au lycée? Est-ce que vous êtes à l'aise, voilà, encore une fois, dans une clinique, dans un hôpital, avec des femmes enceintes? Voilà. Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise avec
tous ces publics-là. Déjà, si vous vous posez sincèrement la question, et c'est pas du tout un problème, mais si vous êtes sincère, probablement vous allez vous dire non, je suis pas à l'aise avec tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de sophrologues, enfin il n'y a pas beaucoup de sophrologues, mais je connais 2-3 sophrologues comme ça qui m'ont presque avoué, c'était presque un aveu de se dire les enfants ça me parle pas trop. Et c'est pas des personnes méchantes qui n'aiment pas les enfants dans l'absolu, c'est juste des personnes qui se sentent moins à l'aise. Les enfants c'est un public qui demande énormément d'adaptation et qui se sentent moins à l'aise avec les enfants et c'est pas du tout un problème. Et je pense que justement ce gros avantage dans notre métier de pouvoir être pratiqué un peu partout, c'est presque ce qui nous porte préjudice au bout d'un moment. Parce que, enfin moi en tout cas, c'est l'erreur que j'ai commise, enfin, erreur. J'ai fait ce que j'ai pu à mes débuts, comme nous tous, hein. Mais moi quand j'ai débuté, justement, j'avais envie de travailler, j'avais envie de gagner ma vie en tant que sophrologue, j'avais envie d'avoir de l'expérience, d'avoir des clients, et je suis allée un peu partout. J'ai proposé des séances de sophrologie partout, avec tous les publics, avec tout le monde, etc. Et je me suis retrouvée, alors bien sûr je vais pas vous dire quoi, hein, ni où, c'était rien d'exceptionnel, hein, j'ai pas été dans des endroits complètement glauques, pas du tout, mais des endroits tout à fait classiques, mais dans lesquels moi j'étais pas forcément hyper à l'aise, parce que, encore une fois, c'est comme les sophrologues qui n'aiment pas spécialement travailler avec des enfants, c'était pas mon truc, c'était pas, voilà, des domaines dans lesquels j'étais hyper à l'aise. Donc déjà, si on est sincère avec nous-mêmes, tous les publics, tous les champs d'application ne nous conviennent pas. Et si on arrive justement à faire la part des choses et se dire, bah, je vais privilégier tel ou tel public ou tel champ d'application parce que je me sens vraiment utile et à l'aise en parlant avec ces gens-là, déjà, ça aide vachement à faire baisser ce sentiment de ne pas être à sa place, d'être un peu bizarre, de pas forcément pouvoir aider. Voilà, parce que je me sens en tout cas à l'aise avec ces personnes-là. Ensuite, effectivement, vient la possibilité de faire une formation ou des formations de spécialisation pour en savoir plus sur ce public-là, pour connaître un peu plus comment la sophrologie s'applique aux femmes enceintes, aux adolescents, aux personnes qui souffrent de cancer, etc. Ça peut être une bonne idée. Et c'est aussi une bonne idée d'ailleurs pour votre communication. On en a déjà parlé quand j'ai fait quelques vidéos et je vais les laisser dans les descriptions de la vidéo avec l'agence Elona, donc les deux filles de l'agence Elona avec qui j'ai fait plusieurs vidéos où on a parlé de communication, puisque l'agence Elona est une agence de communication et la communication est un sujet qui devrait intéresser tous les sophrologues si vous avez envie de développer votre activité. Et elles nous ont dit dans une de ces vidéos que justement le fait de se spécialiser était indispensable pour mieux communiquer. On a l'impression encore une fois que si on communique avec tout le monde, si je fais des posts sur Instagram ou sur Facebook et que le lundi je parle aux femmes enceintes et le mardi aux enfants et le mercredi aux sportifs et le jeudi aux acouphéniques et le vendredi à je ne sais pas qui d'autre, c'est super, tout le monde va s'abonner à ma page. Et en fait c'est pas ce qui se passe, parce que moi je vais peut-être m'abonner à votre page le lundi parce que je souffre d'insomnie et vous avez fait un post sur l'insomnie, sauf que le mardi vous allez parler de la sophrologie aux acouphéniques et moi j'ai pas d'acouphènes, donc je vais pas forcément liker vos posts, je vais pas forcément commenter et finalement c'est quelque chose qui va se perdre et je vais peut-être rester abonné à votre compte, mais ce que vous publiez ne me parle pas spécialement, donc il va pas y avoir d'engagement et je vais pas forcément aller vous rencontrer, pas parce que je vous aime pas ou que je trouve que vous êtes antipathique, mais parce que ce que vous racontez ne me parle pas personnellement. Tandis que si vous axez votre communication sur un public spécifique, vous allez à chaque fois faire des posts de plus en plus pertinents, vous allez être reconnu par cette communauté-là, par ces personnes-là comme étant un spécialiste, comme étant un expert. Justement, comme vous allez en savoir plus sur ces personnes-là, vous allez avoir plus de clients dans ce champ d'application-là ou dans ce public-là, vous allez vraiment devenir un expert dans l'accompagnement de ces personnes-là et forcément, vous allez au bout d'un moment plus facilement vous sentir à votre place et vous allez savoir que vous pouvez vraiment aider ces gens-là parce que vous les connaissez. Vous savez comment ils fonctionnent, vous connaissez leurs spécificités
et vous savez quels sont les protocoles sophrologiques qui pourront les aider. Ce qui n'est pas censé exclure le reste du monde, hein. Si vous vous spécialisez dans l'accompagnement de la femme enceinte, évidemment, peut-être que son mari voudra aussi faire des séances de sophrologie, peut-être que le voisin voudra faire des séances de sophrologie et vous pourrez faire des séances pour des personnes qui ne sont pas des femmes enceintes. Mais en tout cas, ça facilite beaucoup la communication, le sentiment de ne pas être un imposteur justement, parce que vous allez en savoir beaucoup plus sur ce public-là. Donc voilà une proposition que je peux vous faire. Se spécialiser peut vous aider justement à combattre le syndrome de l'imposteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, que je répondrai très vite. Et je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.